avec je m'empresse, mon sauveur révèle sa face. Joyeusement, je me tiens là et je t'attends, moment de prière. Oui, avec je m'empresse, mon sauveur révèle sa face. Joyeusement, je me tiens là et je t'attends, moment de prière. Moment de prière, tes ailes porteront ma requête. Vers celui, la fidélité tient à bénir l'âme qui a. Oh, il m'invite à chercher sa foi en lui. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the All things are possible. Only fear not, little flock, from the cross. Hear heaven
is given to Him for the flock of His love. What's the Christmas star say now? Oh, believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Let us bow our heads. Inclinons nos têtes et prions. O Lord God, Ô Seigneur Dieu, Creator of the heavens, Créateur des cieux et de la terre, the author of everlasting life, Auteur de la giver vie of éternelle et donateur de tout don qui est bon et spirituel, Take these words this prends morning, ces paroles ce place them matin, into the heart of place-les the dans le Lord. cœur et arrose-les, Seigneur. May the people pray Puissent over les these gens things, prier au sujet de ces seeing that choses, the world has voyant moved que the le church monde a courtisé l'Église et qu'il a finalement découvert sa puissance, trouvé son endroit secret, found where it trouvé où is s'est trouvé son secret et l'a lui and enlevé. shaved it off. Has taken the Et il people s'est that emparé des once gens qui shouted une fois victory, criaient victoire, qui une fois avaient la victoire, et il les a complètement dépouillés, si bien qu'ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder un programme de télévision. Il a retiré la joie de leur cœur et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont eu pour Dieu. Il leur a donné plus du monde plus de désir pour les distractions mondaines qu'ils n'en ont pour la prédication de l'évangile. S'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement, d'excitation et de distraction, ils ne veulent plus du vieux évangile qui amène des larmes de joie à l'âme, qui ramène la guérison divine, qui redonne les dons apostoliques à l'Église, qui fait intervenir le Christ, ressusciter le Messie de ce jour-ci. Mais ainsi qu'Israël a été lié par ses rois, afin qu'ils ne puissent pas suivre le vrai roi lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui au Seigneur. Le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Et Seigneur, ils ne le savent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serrés qu'ils n'y comprennent rien, parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puisse ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées du monde, qu'ils ne sont pas même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Just now. Oh Lord, send the power just now. Puissance en ce moment. Ô Seigneur, envoie la puissance en ce moment et baptise chacun. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient tous d'un commun accord. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, tel que promis par notre Seigneur. Ô Seigneur, envoie ta puissance en ce moment. Ô Seigneur, envoie ta puissance en ce moment. Ô Seigneur, envoie la puissance en ce moment. Et baptise chacun. Comme je l'aime. Envoyez sa puissance. Simplement, ils étaient dans la chambre haute, tous d'un même accord. Tout ce qui était du monde était sorti d'eux. Ils étaient complètement vides et le Saint-Esprit est venu.
Aujourd'hui, ils disent, venez vous joindre à l'église. Mettez votre nom dans le livre. Ou alors, inclinez-vous et dites, je confesse Christ comme le Fils de Dieu et ensuite relevez-vous. Le diable fait la même chose, c'est sûr. Le diable a été baptisé lorsque Judas a été baptisé. Le diable est allé prêcher l'évangile lorsque Judas est allé prêcher l'évangile. Mais le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est cela. Voilà où se trouve la puissance cachée, cette résurrection. Cette certitude absolue sans l'ombre d'un doute. Amen. Il est ici. Ce même Saint-Esprit, celui qui était sur le Messie est toujours sur son Église. Il ne part jamais. Je serai avec vous tous les jours, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je serai là. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Mais le monde fait des compromis avec cela. Oh, ces choses appartiennent au passé. C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez. Ils veulent que vous fasciniez. Dieu vous veut baptiser. Dieu veut que vous dites, oh, je ne suis pas pour cette façon de se conduire. Alors allez-y et vivez dans votre péché, vivez dans votre péché. Mais jusqu'au moment où vous aurez pourri, jusqu'à ce que vous ayez pourri à vos propres idées, que vous ayez pourri à vos propres habitudes et que vous soyez régénérés et nés de nouveau. Et cette nouvelle vie sera entièrement différente de celle qui est tombée en terre. Un grain de blé va en terre jaune et il ressort vert. Il va en terre dure, renfermée, et il en ressort souple et sensible au vent. Oh, gloire! Alléluia! Lorsque les vents commencent à souffler, le grain ne peut rien faire d'autre que se déplacer et bouger. Mais le petit brin d'herbe fléchit et se réjouit. Et il croit alors. Il se fortifie. Il ne peut pas devenir un brin d'herbe tant que le grain n'est pas mort et n'a pas pourri. Non seulement mort, mais pourri. Il ne peut pas revenir, mais la vie en ressort. Comme je le disais il y a quelques instants, une naissance est quelque chose d'horrible, c'est dégoûtant, c'est sale, tout ce qu'il y a de plus dégoûtant. Mais c'est là que se trouve la vie. Lorsque vous vous considérez comme étant souillé, que vous reconnaissez que vos credos méthodistes, baptistes et pentecôtistes ne sont que saleté, et que vous mourrez à l'autel, c'est alors qu'entre une nouvelle vie. Le Saint-Esprit vous élève au-dessus de cela. Vous voyez Dieu. Nous le verrons un jour glorieux. Un jour, au-delà de toute perception mortelle, nous le verrons. Est-ce que vous le croyez? Un jour, au-delà de toute perception mortelle, un heureux lendemain matin. Je me tenais ici au coin hier soir et j'ai cru voir le petit rabbin Lausen. Quand il était ici autrefois, il avait l'habitude de tendre sa vieille canne, de m'attraper le cou ici à la chair et de chanter ses chants. Un heureux lendemain matin. Quelque chose est arrivé. Cela a fait sortir le monde. J'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis tellement tracassé au sujet de la façon dont ces Américains agissent constamment année après année à la vue de ces femmes et de ces hommes, de la façon dont ils se dégradent et vont dans le péché, que j'en ai presque fait une dépression 2 ou 3 fois à force de me tracasser à ce sujet. Hier, j'ai dit à Dieu, je ne me ferai plus de soucis. Ta parole a déclaré qu'il en serait ainsi. Mais je me tiendrai dans la brèche et je dénoncerai cela de toutes mes forces. L'autre jour, j'étais à Greensmill, à ma caverne très loin dans la nature. J'avais prié toute la journée vers 3 heures de l'après-midi. Le soleil allait se coucher et je me tenais là à regarder au loin. J'étais sorti de la caverne. Je me tenais sur un gros rocher. Je me tenais là regardant du côté de l'est et louant le Seigneur. Et je pouvais voir le soleil descendre derrière les arbres au sommet de la montagne. Comme je regardais de l'autre côté du canyon en direction des autres, il y avait beaucoup de feuillage et tout était aussi calme que possible. Et j'ai dit, Seigneur, un jour tu as caché Moïse dans les creux du rocher. Et tu as passé près de lui parce qu'il était épuisé. Mais
Tu as passé. Et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, cache-moi dans les creux du rocher, Seigneur. À peu près à ce moment-là, à côté de moi est venu un petit vent qui s'est déplacé à travers les buissons. Il s'est déplacé comme cela et est venu tout près de moi un petit vent qui s'est déplacé. Il est parti à travers les bois. Je me suis tenu là. Un jour, Dieu sait où et quand les roues de la vie mortelle devront toutes s'arrêter. Alors j'irai habiter sur la montagne de Sion. Un jour, au-delà de toute perception mortelle, un jour, Dieu seul sait où et quand. Qu'est-ce qui va arriver? Toutes ces petites roues qui tournent vont s'arrêter. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes. Alors nous irons habiter sur la montagne de Sion. Descends, doux char, pour venir me transporter à la maison. Descends, doux char, pour venir me transporter à la maison. Si vous y arrivez avant moi, pour venir me transporter à la maison, dites à frère Bosworth et à tous mes amis aussi, pour venir simplement me transporter à la maison. Maintenant, descends. Un jour, il va descendre pour me prendre. Chaque arbre sera en feu. Les anges de Dieu, le char de feu, me transporter à la maison. Descends, doux char. Pour venir me transporter à la maison. Un de ces jours, dans les basses heures de ma mort, je m'attends à ce qu'il vienne, c'est vrai. J'ai regardé au-delà du Jourdain et qu'ai-je vu? Venant me transporter à la maison, comme le vieil Élie qui regardait au-delà du Jourdain. Un groupe d'anges éclatants qui venaient me chercher. Ils venaient pour me transporter à la maison. Descends, descends bien là-bas. Doux char, pour venir me transporter à la maison. Descends, doux char, pour venir me transporter à la maison. Le Seigneur Jésus, le conducteur béni de ce char, le pilote de ce vieux bateau de Sion, le bateau de la vie, est en train de se déplacer à travers le bâtiment. Il se fait entendre, sa présence est ici. Le Saint-Esprit lui-même qui l'a ressuscité de la tombe est ici. Étant donné qu'ils n'ont pas distribué de cartes de prière, y a-t-il quelqu'un ici qui vient de l'extérieur que je ne connaisse pas, qui soit ici pour que l'on prie pour lui? Levez la main. Que je ne connaisse pas, levez la main si je ne vous connais pas. Vous là-bas. Je crois que le jeune homme là-bas avec la moustache. Quelqu'un a levé la main dans cette direction, vous.
Vous l'avez fait. Est-ce que vous avez levé la main? Très bien. Là derrière, vous messieurs, très bien. Vous mettez tous étrangers. Est-ce que ce même Seigneur Jésus, le berger du troupeau, est ici? Croyez-vous que ces promesses sont vraies? Qu'il oint son église et que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi? Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais à mon Père davantage. Le croyez-vous? Avez-vous levé la main pour montrer que vous ne me connaissez pas? Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'il peut me parler comme il a fait pour la femme qui a touché son vêtement? Croyez-vous qu'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos infirmités? Si Dieu me révèle votre état, croirez-vous que je suis son prophète? Croirez-vous que sa présence est ici et que c'est la raison pour laquelle il le promet? Vous êtes en train de prier pour votre femme. Elle a une hanche fracturée, une hanche disloquée, c'est vrai. Si c'est vrai, levez-vous. Très bien. Vous allez et trouvez-la en bonne santé. Amen. Qu'en est-il de vous là derrière ce jeune homme qui s'est levé, qui avait la moustache? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Croyez-vous que votre fils guérira? Vous le croyez? Vous avez un garçon, il est atteint de paralysie cérébrale. C'est vrai, vous n'êtes pas... C'est depuis le Kentucky. Si c'est juste, levez la main. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Si oui, levez la main comme ceci pour montrer que nous ne nous connaissons pas, c'est vrai. Faisons confiance à Dieu. Croyez-vous? Comme vous le croyez, retrouvez votre garçon comme vous le croyez. Simplement, mettez-vous sur votre cœur. Qui ici avait levé la main pour montrer que je ne... Était-ce vous? Très bien, monsieur. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous le croyez de tout votre cœur? Vous n'avez pas besoin de vous lever simplement comme ça. Très bien. Monsieur, votre problème, c'est que vous êtes atteint du diabète. Et vous avez mal aux pieds à cause de cela. Vous venez de l'Olio. Vous vous appelez monsieur Miller. Rentrez chez vous et portez-vous bien. Très bien. Croyez de tout votre cœur. Très bien. Le croyez-vous? Si vous pouvez le croire. La dame qui est assise ici, avez-vous levé la main? Cette dame de forte corpulence avec les lunettes, croyez-vous de tout votre cœur? Vous le croyez? Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Vous le croyez? Très bien. Si Dieu peut me dire quel est votre problème, croyez-vous? Vous souffrez du cœur. Très bien. Levez la main si c'est juste. Très bien. La dame à côté de vous s'est levée. Ce n'est pas votre cœur. C'est plutôt vos yeux. Je la connais très bien si tu peux le croire. Et là derrière, l'homme juste à côté, lui aussi il souffre du cœur. Et il a également une maladie de peau. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Vous le croyez, monsieur? Il y a un homme là quelque part qui a levé les mains, monsieur Schubert. Très bien, monsieur, très bien. Croyez-vous? C'est pour vos yeux aussi, n'est-ce pas? Vous priez pour votre mère qui est assise là, c'est juste, levez la main. Nous sommes étrangers, n'est-ce pas juste? Faites signe de main, faites-vous signe de la main, très bien. Si vous pouvez croire, vous pouvez recevoir. Jésus-Christ le ressuscité dans le bâtiment, il est le même. Quel effet cela a-t-il pour vous? Avez-vous laissé le monde vous soutirer toute votre force? Gloire! Je veux une nouvelle naissance, je veux une nouvelle vie. Peu m'importe de quelle façon cela vient, si je dois être un auréoleur ou quoi que ce soit. Peu m'importe de quelle façon cela vient, je veux le vrai Saint-Esprit, celui qui est sur moi. En ce moment, je veux le garder. Je préférerais l'avoir plutôt que toutes les choses du monde. Amen. Croyez-vous? Croyez-vous qu'il est ici? Alors imposez-vous les mains les uns aux autres. Dites-moi encore une chose qu'il pourrait faire. Rien. Ayez foi maintenant. Croyez que c'est terminé. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tous les dons qui sont bons. Ton esprit est ici et son onction est tellement forte, Seigneur, qu'on dirait que le bâtiment est en train de respirer sous l'effet d'un mouvement de va-et-vient. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas comprendre, Seigneur? Ont-ils tellement fréquenté le monde? Sont-ils devenus tellement froids, cérémonieux et empesés qu'ils ne peuvent plus te reconnaître? Seigneur Dieu, puisse cette puissance frapper chacun et que chaque personne malade soit guérie, chaque pécheur sauvé et que Dieu en reçoive la gloire. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je le demande. Amen.
Le croyez-vous? Levez les mains. Acceptez-vous votre guérison? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, allez et trouvez-les exactement comme vous l'avez cru. Ce serait ainsi. Je vois des visions qui apparaissent sur d'autres. C'est vrai, je dois revenir ce soir. Si vous ne croyez pas maintenant, vous ne croirez jamais, c'est vrai. Jésus l'a fait une fois et ils ont dit tu es. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il vous dira ceci. Elle a dit je sais que le Messie fera cela. Mais qui es-tu? Il a dit je le suis. Elle ensuite courut à la ville et a dit venez voir un homme qui savait ce que j'étais et ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Il a dit ces choses réapparaîtront dans les derniers jours. L'Église prêchera la vérité, elle se tiendra sur la parole. Elle mettra en pratique tous les commandements de Dieu. Elle ne s'associera pas avec le monde et par son entremise, j'agirai et je ferai les mêmes choses. Mais il a dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, ayant l'apparence de la piété, très religieux, allons à l'église. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous les gens, où que vous soyez dans l'église, vous qu'il vient d'interpeller, la vision m'a quitté. Si ce que j'ai dit était la vérité et que je savais rien à ce sujet, levez les mains partout, dans toute l'église, partout, voyez-vous. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais le Saint-Esprit est ici et il les connaît. Ne pouvez-vous pas voir que ce n'est pas moi? Écoutez, s'il me confie cela, il me confiera la vérité de la parole. Parce que la vérité peut seulement venir par la parole. Répentez-vous chacun et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le croyez-vous? Il va y avoir un service de baptême dans un instant. Inclinons nos têtes. Et je vais demander au pasteur de prier pendant qu'il se prépare pour le baptême. Je pense qu'il va y avoir un service de baptême. Très bien. avec je